Bienvenue dans votre tout nouveau podcast Béton d'été par AC Press. Tout au long du mois d'août, nous vous faisons redécouvrir des histoires en béton. Plongez d'une autre manière au cœur de ce matériau avec ce premier épisode, issu du numéro 103 de Béton le magazine, une nouvelle architecture en béton, ville de Royan. Bonne écoute. Sur la côte atlantique, la station balnéaire de Royan a été ravagée par la Seconde Guerre mondiale. Mais elle s'est réinventée dans les années 1950, autour d'un urbanisme moderne, d'inspiration brésilienne, imaginé par l'architecte Claude Ferret. Fin 19e, début 20e siècle, Royan est une petite cité balnéaire de Charente-Maritime, qui doit son développement à la mode des bains de mer, venus d'Angleterre, mais aussi à l'essor de la navigation à vapeur. Une liaison s'établit d'ailleurs entre la ville et Bordeaux. Royan s'adapte au tourisme. Elle prospère jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, où elle devient une poche de résistance allemande. Après 2 vagues successives de bombardements en janvier et en avril 1945, plus de 85% de la ville de Royan sont détruits. Seuls les quartiers situés à l'ouest, du côté Pontaillac et à l'est le long de la Grande Conche sont en partie épargnés. Résume Charlotte de Charette, responsable du service patrimoine de Royan, et de poursuivre. Après sa libération en avril 1945, Royan est un champ de ruines. La question de la reconstruction à l'identique ne se pose pas ici, contrairement à Saint-Malo ou à Gien. Claude Ferret est alors nommé à la fois architecte et urbaniste en chef de la reconstruction de la cité balnéaire. Il est assisté de Louis Simon de Paris et d'André Morisseau, un local de Ponce. Venant de Bordeaux, où il est le directeur de l'école d'architecture, Claude Ferret emmène avec lui ses étudiants. C'est toute une effervescence. Raoul Dautry, alors ministre de la Reconstruction et de l'Urbanisme, nommé par la Résistance, avait reçu Claude Ferret en juillet 1945. Et il lui avait dit « Vous voyez, Ferret, vous avez 3 ans pour reconstruire cette ville. Si dans 3 ans, vous n'avez pas terminé, on vous fera fusiller. » En réalité, il lui faudra 20 ans pour achever la ville. La modernité n'a pas été une volonté immédiate. Claude Ferret a tout d'abord dessiné un plan d'urbanisme néoclassique, style Art déco, des années 1930. Il voulait une station balnéaire contemporaine, des lignes droites, des bâtiments simples et bas. Car oui, il ne fallait pas cacher la mer. Avec une touche régionale saintongeaise. On le voit sur le boulevard Aristide-Briand, qui prolonge le marché central et le front de mer. Ferret s'est beaucoup promené dans la ville rasée. Avant de reconstruire, il y avait les gravats à déblayer, les routes à reformer, les plages à déminer. Cela lui a laissé un temps de réflexion assez long. Les travaux ne commencèrent qu'en 1947-1948. Ses premiers projets s'inspiraient de l'esthétique des années 1930-1940, mais en 1950-1951, il bascule soudainement vers une expression moderne lyrique proche de celle des architectes brésiliens qui ont pour chef de file Lúcio Costa et Oscar Niemeyer. C'est à l'occasion de la lecture de revues d'architecture que Claude Ferret retravaille ses projets vers une tropicalisation à la brésilienne. Le béton est donc mis à l'honneur avec des formes ludiques, courbes, une relation poussée entre intérieur et extérieur, la multiplication de terrasses, de loggias, de claustras, d'auvents. Ainsi, le front de mer mélange 3 styles, art déco, charentais et brésilien. En effet, à Royan, la rigueur idéologique et militante du mouvement moderne est adoucie pour prendre des allures festives et conviviales. Parmi les réalisations emblématiques de la ville, le palais des congrès, la poste centrale, l'église du parc ou encore l'entrée de la ville. Mais aussi la galerie Botton et son auditorium sur le front de mer, le temple, le stade, la gare routière et, bien sûr, l'église Notre-Dame de Royan, œuvre de l'architecte parisien Guillaume Gillet, nouveau Grand Prix de Rome, élève d'Auguste Perret, qui rompt avec les avant-projets jugés trop brésiliens. L'église utilise surtout une technique qui consiste en une structure autoportante en béton armé mince. La forme de l'édifice fait penser à une immense proue de navire, mais il y a aussi un clin d'œil à l'architecture gothique, en particulier à la cathédrale d'Albi, par la hauteur de sa nef allongée. Bref, autant de monuments qui font de Royan une ville à ne pas rater cet été. Votre podcast Béton d'été, c'est fini pour aujourd'hui. Vous pouvez retrouver l'intégralité de cet article sur acpress.fr et rendez-vous bientôt pour l'épisode 2 autour du pont de Chazelet au sud de Châteauroux.